Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens pour une nouvelle guidance. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent. On va laisser parler les cartes comme d'habitude. Bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, car c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et on va voir les messages qu'il y a à recevoir aujourd'hui. Donc j'ai envie de commencer, je l'utilise pas souvent ici, c'est avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc j'ai envie de tirer, voir pour avoir l'énergie du message à recevoir aujourd'hui. Donc il y a le « je veille sur toi ». Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc ici, le message à recevoir, c'est peut-être pour les personnes qui se sentent seules. Les personnes qui se sentent... des fois, on peut être... dans un foyer où il y a plein de monde, mais on peut se sentir seul. Et ici, le message à recevoir, c'est vraiment que vous n'êtes pas seul, en fait. Vous êtes accompagné, même si vous ne le voyez pas et que vous ne le sentez pas. Sentez-vous accompagné parce que vous l'êtes. Voilà, ici, c'est vraiment le message à prendre. On va voir par rapport à quoi vous vous sentez seul. Et en haut de deck, on a le « Observe ta vie ». Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc ici, ouais, j'ai l'impression que ça parle aux personnes qui se sentent seules et on leur dit de prendre le temps d'observer les choses, d'observer d'où vous venez et où vous êtes aujourd'hui. Vraiment d'avoir de la gratitude pour ce chemin parcouru, de ne pas être trop dur avec vous-même et vraiment de vous ouvrir justement au monde. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On va voir par rapport à ça. Ici, le message à recevoir, en tout cas, c'est vraiment de... Des fois, c'est vrai que ça peut arriver qu'on se sente seul dans une situation ou qu'on ne se sente pas soutenu. Mais ici, en tout cas, les anges veulent vous dire que vous êtes soutenu et que vous n'êtes pas seul. Essayez de prendre le temps d'observer les signes. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais observez les signes autour de vous. Et n'hésitez pas à confier vos peurs et vos craintes aux anges pour que justement ils arrivent à vous guider. Ici, on va prendre le tarot des sorcières. Voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes par rapport à ces deux messages. Ici, avec la grande prêtresse, déjà, on ressent une énergie où, effectivement, vous pouvez vous sentir seul. Parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un de très sociable, mais c'est quelqu'un qui s'isole un petit peu pour écouter, justement, son intuition. Et peut-être que vous avez cette intuition qui est en train de se développer, et peut-être que vous manquez de confiance en vous. Et pour certains, ça va être un appel à l'éveil spirituel également. Peut-être qu'il y a ce besoin de passer par une phase de solitude pour vous reconnecter à votre âme. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que pour moi, vous avez des conflits intérieurs par rapport à votre intuition. Pour moi, vous savez les choses, mais on voit qu'il y a peut-être des choses qui vous perturbe, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir ou la peur de se tromper. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même. Et
on voit que vous avez besoin de prendre confiance à votre intuition. Ici, c'est important parce que on a le droit de se tromper. Il ne faut pas être aussi exigeant avec soi-même. Tout passe par une phase de prise de recul nécessaire. Vous voyez ? Ici, ça parlera vraiment à ceux qui sont vraiment dans cet éveil spirituel, peut-être dans votre mission de vie. Pour certains, c'est pas obligé d'être dans les cartes, hein. Ça peut être être sophrologue, aller dans une mission de vie où c'est de l'aide aux autres, en fait. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que on voit que, pour moi, vous doutez. C'est pas que vous doutez, c'est que il y a cette peur de ne pas être à la hauteur. Et on vous dit que vous êtes accompagné pour aller vers là. Ici, pour moi, ça parle vraiment d'un chemin de vie, d'une mission de vie. Et on voit que vous avez besoin de temps. En fait, il y a peut-être besoin d'apprendre des choses en autodidacte ou en formation, hein, pour certains. Même si ici, je vois plus de l'autodidacte, parce que pour moi, vous avez le savoir nécessaire pour aller dans ce chemin de, ce chemin de vie. Et on voit qu'il y a une ouverture qui est en train de se créer. Mais pour moi, c'est la peur de se lancer, en fait. Vous voyez? Et on voit que peut-être que vous avez besoin de cheminer encore un petit peu pour prendre confiance en vous, dans la voie que vous voulez aller. Peu importe la voie, hein. Et on voit que pour moi, vous vous mettez des blocages, en fait. Et c'est vous qui vous mettez les blocages, hein. Ici, avec la reine de coupe, ça confirme cette intuition. On voit que vous êtes très réceptif, très empathe. Ça peut être aussi être à l'écoute des autres, vous voyez. Mais et peut-être que vous êtes guidé pour certains dans les rêves, hein, et ça peut vous faire peur. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu aussi. Et on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Alors pour certains, peut-être qu'ils ont eu une relation, ou peut-être que vous êtes en relation, hein, avec quelqu'un qui vous a fait travailler énormément sur vous. Parce que là, on voit une grosse blessure de cœur et on voit que vous portez quelque chose de très lourd avec la 10 de bâton. Ce qui peut vous empêcher de dormir parce que vous êtes dans ces 1001 questions. Et pourtant, vous savez, mais peut-être qu'il y a ce refus de voir la vérité. Pour certains. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais il y a ce refus de voir la vérité, c'est-à-dire, pas que vous êtes dans une illusion, hein, mais dans ce refus de voir que il y a peut-être une autre direction à prendre professionnelle, qui a besoin de créer un changement pour pouvoir aller vers cette guérison et surtout vous accepter tel que vous êtes. Parce que là, il y a un besoin d'accepter que vous êtes sur ce chemin de vie et ce n'est pas par hasard. Mais ici, pour moi, c'est pas forcément d'aller dans... Ça parlera bien évidemment à ceux qui sont dans l'éveil spirituel, mais pas que. C'est pour ceux qui veulent changer de direction et qui ne se sentent pas à la hauteur. Parce qu'il y a peut-être eu un manque de confiance, peut-être quelqu'un qui vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur. Et justement, il faut passer au-dessus. Vous voyez, il faut s'enlever ce blocage parce que pour moi, c'est vous qui mettez ce blocage. Pour moi, vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez cette envie de le faire, mais il y a peut-être la peur du regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres, en fait? Et il ne faut pas, parce qu'on voit que ce fardeau, en fait, vous le portez, vous l'infligez. Et il va falloir se laisser porter un petit peu, vous savez, par le flot. Il va falloir suivre naturellement votre chemin. On vous dit d'observer les signes, parce que pour moi, il y a tout qui se met en place pour que vous alliez dans cette nouvelle direction. Ici, avec le roi d'épée, on voit que vous avez les connaissances nécessaires et vous avez aussi ce leadership qui est en vous. Donc pour certains, ça va parler de se mettre à son compte. Mais peut-être qu'il y a la peur de quitter un emploi où il y a la sécurité de l'emploi
pour vous lancer à votre compte, et là, ce qui est tout à fait normal, mais ça peut être de faire à côté, par exemple, de l'investissement de temps dans un premier temps, le temps que vous vous développiez. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite. Pour moi, il y a des solutions à trouver, en fait. Parce qu'il y a ce besoin de se rassurer et le besoin de se faire confiance à soi, ne pas écouter les autres. Parce que ça peut être les autres qui vous influencent ou qui vous déstabilisent un petit peu. Il peut y avoir pour certains, je dis bien, un problème de communication en fait, de ne pas être à l'aise avec la communication, et ça c'est à travailler. Parce qu'on voit que avec la 3 de coupe, on voit que vous aimez être dans le partage. Vous aimez être entouré de monde même s'il y a cette solitude, parce que vous savez vous mettre en retrait, mais vous avez besoin d'être dans le partage, peut-être de partager vos connaissances. Et il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, de dire les choses, sans bien sûr être dans le jugement, mais de conseiller les gens. Et il y a peut-être un problème de chakra de la gorge à travailler pour oser dire les choses aux gens. C'est pas parce qu'on dit les choses qu'on est dans le jugement. Et j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être d'être rassuré par rapport à vos amis. Comme je vous ai dit, ça peut être par rapport au fait d'avoir la sécurité financière dans un emploi pour que votre famille soit bien. Et c'est pour ça que je vous dis que peut-être dans un premier temps, pour ceux qui veulent se lancer à son compte, parce qu'ici j'ai l'impression que c'est ceux qui veulent se lancer à son compte. Vraiment, je ressens ça, mais après ça peut être tout simplement dans un projet personnel également, faire quelque chose en plus. Et on voit que c'est comme si vous vouliez protéger votre famille, protéger les gens avec lesquels vous êtes, et vous avez besoin que ça aille doucement pour construire ce nouveau projet. Donc c'est pour ça il faut faire des compromis, c'est-à-dire peut-être travailler les week-ends dans un premier temps ou travailler le soir après votre journée, même si on voit que vous pouvez avoir beaucoup de responsabilités et que vous êtes fatigué. Mais si vous êtes appelé à faire ça, il faut vous écouter, parce que quand on est dans notre chemin, c'est là que les portes s'ouvrent en fait. Et pour certains, ça parlera que les dons sont là, mais ils sont bloqués peut-être par rapport à l'image que peut avoir votre famille par rapport à ça. Peut-être qu'ils ne sont pas, qui sont fermés d'esprit ou qui ont des œillères, vous voyez ? Parce que là, j'ai l'impression quand même que vous vivez seul avec vos enfants, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, vous endossez le rôle du père et de la mère, vous voyez ? Et peut-être pour ça que c'est beaucoup de responsabilités et que vous ne voulez pas faire tout et n'importe quoi, ce qui est tout à fait normal quand on est parent. Et du coup, il y a cette peur de se lancer. Un coup, vous voulez le faire parce que vous savez que c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous, mais il y a la peur que ça ne marche pas. Donc c'est pour ça ici, il va falloir, je pense, faire des compromis avec vous-même. C'est-à-dire dans un premier temps, garder votre emploi que vous avez actuellement ou le statut que vous avez actuellement et pourquoi pas se lancer en parallèle dans autre chose, dans ce qui vous appelle en fait. Parce qu'on voit que vous avez vraiment envie d'y aller, La 3 de bâton, avec dessus la 2 de bâton, vous regardez vers l'avant et on voit qu'il y a cette envie de se lancer. Et on voit que, pour moi, vous êtes appelé à faire ça. On vous dit de ne pas avoir peur. Mais bien sûr, en prenant des précautions, il faut aller doucement avec le chevalier de Pentacle. Il y a besoin de faire les choses un pas après l'autre. Mais il faut vous faire confiance. Bien évidemment, si ça vous parle. Si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, peu importe le projet, parce que là, vraiment, on voit que vous vous mettez des blocages par rapport à peur de perdre une stabilité. Et comme je vous ai dit, dans un premier temps, on n'est pas obligé de perdre une stabilité. Il faut faire les choses à côté.
Surtout quand on veut se lancer à son compte, pour ceux à qui ça parle. On sait très bien que quand on est son propre patron, hein, il y a beaucoup d'investissement de temps, surtout au début. Il y a peut-être besoin de se former en autodidacte, de savoir exactement ce que vous voulez faire, etc., etc. Pour certains, il peut y avoir des grosses charges financières, hein, mais ici, avec le diable sur la reine de coupe, je sens qu'il y a des personnes qui vous ont dit par le passé que vous n'étiez pas capable d'être à votre compte. Vous voyez? Là, c'est vraiment ce que je ressens, des énergies négatives, ou peut-être qu'autour de vous, il y a des énergies qui vous influencent, qui ne vous tirent pas vers le haut. Et ici, il faut vous écouter vous, il ne faut pas les écouter. Surtout si vous sentez que ça vous appelle à l'intérieur de vous lancer dans une nouvelle direction professionnelle. Et pour moi, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui tirent trop sur vous. On voit qu'il y a besoin de rétablir un équilibre, de ne pas être trop dans ce mental et de faire ce qui est juste pour vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être pour certains, bien évidemment, des problèmes administratifs. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Je ressens qu'il faut être juste avec soi-même, ne pas se laisser influencer par le monde extérieur. Et puis, comme vous savez, hein, quoi que l'on fasse, de toute façon, on est jugé. Donc, il faut faire ce qui est bien et bon pour nous. C'est important. Il ne faut pas écouter les gens qui jugent. Donc, je sais que c'est pas facile, hein, mais on s'en porte beaucoup mieux. Pour moi, ici, avec la 6 d'épée, vous allez oser vous lancer. Mais on voit que c'est difficile parce qu'il y a la peur, justement, de ne pas réussir, la peur de perdre la stabilité que vous avez aujourd'hui, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de responsabilités. Ici, j'ai l'impression que vous avez une famille que vous portez seule, en fait. Donc, ça peut être avoir des enfants, tout simplement, hein, un papa ou une maman avec des enfants seuls. Donc, du coup, on voit qu'il y a le poids de cette responsabilité et on voit qu'il y a cette peur de perdre. Donc c'est pour ça ici, c'est vraiment important de faire les choses petit à petit et d'être sûr de soi. Ça peut être aussi de faire comment ça s'appelle, une étude de marché. Essayez de faire une provision sur ce que vous allez pouvoir mettre en place, et, etc., etc. Et pour ça, vous pouvez vous faire aider par des gens extérieurs. Parce que vous voyez, ici, on a cette croisée des chemins. Et pour moi, c'est professionnel. On voit qu'il y a des choses à apprendre. Mais ça peut être en autodidacte. C'est pas forcément de rentrer dans une formation. Bien sûr que pour certains, ça nous parlera de formation. Mais il y a besoin de savoir, est-ce qu'on reste comme je suis actuellement ou est-ce que je vais de l'avant par rapport à mes ambitions? Parce que pour moi, dans la situation que vous êtes actuellement, bah, vous êtes au bout, en fait. Vous êtes au bout et... on voit que vous avez envie de faire autre chose ici, si ça vous parle. Et on vous dit d'observer les signes, parce que les signes, ils sont là. Les signes, ils sont là et c'est à vous de bien les interpréter, parce que vous avez la grande prêtresse et en plus vous avez la reine de coupe. Donc vous savez interpréter les signes. Mais c'est peut-être justement cet appel à cette ouverture par rapport au projet que vous avez pour demain. Ici, ça parlera plus vraiment au niveau projet. Vous voyez, projet et professionnel. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle, mais ici, c'est positif. Mais il y a besoin de faire les choses petit à petit. Il y a besoin de retrouver un équilibre, de ne pas se laisser influencer par les amis, la famille ou autre. Et il y a besoin de poser le pour et le contre. Vous, qu'est-ce que vous avez envie pour demain? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place petit à petit? Parce qu'ici, je sens qu'il y a besoin d'être rassuré et il y a ce besoin de s'affirmer en fait avec soi-même. Ici. Vous pouvez demander à l'univers de vous guider. Hein. Il vous guidera si vous avez cette spiritualité qui est en vous. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir.
Donc ici, ça parle que c'est peut-être pas le bon moment, vous avez ce besoin d'être rassuré, et ça résume bien la guidance en fait. On voit qu'il y a une envie de changement. Une envie de changement, mais pour l'instant, vous n'osez pas parce qu'il y a ces responsabilités qui sont là et c'est tout à fait normal. Mais on voit qu'il y a cette ouverture vers l'avant qui va se faire. Voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous.